j'ai prié beaucoup Dieu pour qu'il fasse d'Oligui Nguema un homme mature. Parce que Oligui n'est qu'un petit adolescent politique qui essaye de faire un stage à la magistrature suprême, mais qui fait des résultats médiocres. Jonas Mulenda est 100% gabonais. Guissir, il n'y a pas de Guissir au Congo. Je ne sais pas de quel Congo, il faut préciser. Parce que quand c'est comme ça, il faut toujours préciser. Parce qu'il y a deux Congos. Il y a Congo Kinshasa et Congo Brazzaville. De quel Congo parle-t-il? Jonas Mulenda est 100% gabonais. Je n'ai pas du sang congolais. C'est Oligui Nguema et son grand-père, Idriss Ngari, qui sont congolais. On va détailler puisque vous avez voulu. Vous avez voulu qu'on en parle. On va ouvrir. Moi, vous savez que j'ai un gros cahier comme ça pour tout le monde. Oh, pauvre Oligui. Que Dieu lui pardonne. Donc, Jonas Mulenda est bel et bien gabonais. Je suis né le 9 juillet 1978 à Bumbu. Bumbu, c'est un village qui se trouvait à 7 km de Manji. Il n'existe plus. Il a été remplacé par un autre village qui s'appelle Diangui. Et ceux qui me connaissent, les gens rigolent. Vous savez, les Guissirs, c'est des gens intègres. Les Guissirs, c'est un peuple d'intègres. On n'agit pas comme certains qu'on connaît pour leur mercantilisme qui perd la valeur quand il y a l'argent, quand il y a des petites propositions de friandises. Donc, les Guissirs, beaucoup m'ont contacté pour dire, non, ils sont révoltés. Pour dire qu'Oligui amène la politique jusqu'à ce niveau. Je suis né donc à Bumbu, ce petit village qui se trouvait à 7 km de Manji, le chef-lieu du département de Ndulu, dans la province de Langounié, dans le sud du Gabon. Mon père s'appelait Pierre Mulenda. Guissir. Et Guissir, des pères, et Vungu, des mères. Ma grand-mère était Vungu de Yetsu. Voilà. Ma grand-mère était Vungu de Yetsu. Et quand je suis arrivé même en reportage à Yetsu pour la première fois, on m'a montré le terrain de mes grands-parents maternels. Ma mère, Jeanne Moussavou, que j'ai perdue il y a 2 ans, était Guissir. Guissir Varama. Vous avez entendu parler des Varama. C'est une minorité qui vit aujourd'hui dans le Fernavaz. Il y en a à Manji et puis dans le Fernavaz. Donc, ma mère était Varama. Ma grand-mère était Vungu et un côté Pounou. Pourquoi je vous dis j'ai du sang aussi Pounou, hein? Donc, ça, c'était pas Pounou du Congo. Hein? Voilà, ça venait de Mouila. Et parmi mes parents que vous pouvez connaître, vous avez entendu parler, j'ai des grands noms. J'ai eu des grands noms aussi dans ma famille, mais je n'en parle pas souvent. Du côté Vungu, j'ai eu comme parent Sonero Mapangu. Vous avez entendu parler de Sonero Mapangu, c'est quelqu'un qui a régné. Même Maranga Moussabou que vous voyez là, c'est un parent, moi. Mais je ne fais pas l'apologie comme les autres, hein, faire l'apologie des parents en permanence. J'ai eu comme oncle Chilembi Kambongila, que vous avez connu, qui était l'administrateur directeur général du CRH Gabon et qui était enseignant donc, à l'université. Donc, j'ai une traçabilité. Je ne suis pas quelqu'un tombé du ciel. Mieux encore, c'est que
j'ai vu le garçon là demander, le jeune homme qui a demandé, il demandait mes conditions de classe. Écoutez, je peux commencer par vous donner les professeurs. Vous dites que je suis venu en 97. OK. Mais en 90, j'étais au lycée Théodore Kouaou de Manche. Vous voulez savoir là où je suis passé. Et j'ai mon professeur qui vit encore, et que je le vois connecté d'ailleurs là. Il s'appelle Damien Opapé. Mon professeur de français. Ça a été mon meilleur professeur. Et lui aussi, il dit que j'ai été son meilleur élève en français. Donc voilà déjà. Vous pouvez taper sur Facebook. Damien Opapé. Il vit. Il est à Libreville. Les compagnons d'études, j'en ai eu beaucoup. Certains sont décédés. J'ai une pensée pieuse pour eux aujourd'hui. Je pense notamment à Brice David Bissiemou, BDB. C'était mon frère et mon ami. Je pense à Oswald Migwanga qui est parti. Je pense aussi à François Selby Mombo, qui était... Parce que nous étions deux profs à l'intérieur de notre salle de classe. Lui, il était prof de mathématiques, moi j'étais le prof de français. Donc, et il y a d'autres qui vivent. Vous pouvez aller sur Facebook, Créole Kassa. Vous pouvez aller sur Facebook, vous allez trouver René Paul Ndembi, Odarte Ndembi, Sylvain Kassa, le fils de l'ancien préfet de Ndoulou, Bonaventure Kassa Miyindou, qui est un écrivain, il est à Mouila ou à Libreville, je ne sais pas. Voilà des gens qui m'ont vu grandir, ils vivent. Sur le plan politique, vous pouvez demander à Benoît Mouti Nzamba. Il m'a vu petit. Moi, j'ai une traçabilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un tombé du ciel comme certains qui se retrouvent là à inventer des histoires. À inventer des histoires. Et toute ma vie, je l'ai écrite dans 2 livres déjà. Il y a L'insupportable. Vous pouvez retrouver ça, vous pouvez taper sur Google, vous allez retrouver ce livre-là, L'insupportable. Donc, vous allez retrouver L'insupportable. Et puis, vous allez Les blessures de mon âme. Donc, j'ai une traçabilité. Hein? Je ne suis pas quelqu'un... C'est pourquoi chez les Blancs, ils écrivent. Donc, voilà ces livres-là. Hein? L'insupportable. Vous voyez, j'étais un beau petit garçon. Hein? Voilà. L'insupportable, vous pouvez retrouver ça, c'est paru chez l'Harmattan. Maintenant, il faut que Oligui vous fasse aussi, qu'il écrive aussi son livre comme ça, là. Hein? Voilà. Donc, je suis né dans mon Mandji natal. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de photos en couleur, ce n'était pas n'importe qui. J'étais gosse. J'ai grandi dans mon Mandji natal jusqu'à l'âge de 9 ans. Je n'ai découvert Libreville qu'à l'âge de 9 ans. OK? Il demande... donc, Jonas Moulenda, le voilà là sur cette terre ancestrale, en Ndoulou. Tous ceux qui vont en Mandji connaissent Sainte-Croix. Hein? J'ai grandi dans mon Mandji natal. Et j'en suis fier. Très tôt, j'ai flirté avec les grands de ce monde parce que depuis l'âge de 9 ans, j'ai aimé le métier de journalisme. Et je me suis mis à lire beaucoup pour être bon en français. Et j'ai côtoyé des grands de ce monde-là. Paul Mbadinga Matsiendi, c'est un grand journaliste, l'un des meilleurs journalistes du Gabon. Il est encore en vie. Paul Mbadinga Matsiendi, demandez-lui, il m'a vu grandir. Si vous ne voyez pas Paul Mbadinga Matsiendi, demandez à Jean-Valère Mbina Manza. Parce que quand j'étais élève, je venais les vacances, m'imprégner des techniques du journalisme à Africa numéro 1. J'étais très jeune. À l'Union également, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu grandir à l'Union, vous pouvez demander à Madame Véronique Niangui, elle était mon chef de service. Vous pouvez demander à Léonard Brice Mbassum,
il est toujours en vie, ils sont là-bas. Voilà les gens qui m'ont vu grandir. Et j'ai prié Dieu tous les jours qu'il soit en vie parce que j'aimerais aller jusqu'au bout de mon chemin et les voir demain assis à mes côtés parce que voilà les gens qui ont un témoignage à faire sur Jonas Moulenda. Jonas Moulenda n'est pas tombé du ciel. Hein? Il a une histoire dans le Gabon. À l'âge de 27 ans, j'ai commencé à me porter candidat aux élections. Voilà. Jonas Moulenda, c'était ce beau petit garçon-là qu'on appréciait. Hein? Quand on voyait dans le Gabon, on disait c'est l'enfant de qui? Même Mbumbu Miyaku, que Dieu son âme. La première fois qu'on m'a envoyé avec chez lui, il a négligé mon jeune âge. Il dit ça, c'est l'enfant de qui? Parce qu'il pensait que j'étais un gosse. Donc, je ne suis pas tombé du ciel. J'ai plein d'autres images. Bon, je n'ai pas le temps, je ne peux pas tout afficher. Mais j'ai des images d'enfance. C'est même ma grande sœur, Aude Matsanga Moulenda, qui a mes images. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas me les envoyer. Peut-être qu'elle m'a réservé une surprise parce que elle me disait que c'était dans son appareil, que c'était bloqué, n'a pas transféré tout. J'ai des images d'enfance. Et le photographe à l'époque, je me rappelle, dans notre région, c'était Steve, c'était un ressortissant nigérian. Après, il y a Léonard Mutsinga, il est du village Bemboudi. Pour lui demander, lui, il peut retrouver encore des clichés. Donc, j'ai une traçabilité. J'ai une traçabilité. Alors, pourquoi on sort des choses comme ça? Moulenda est congolais, Moulenda est ceci. Il a donné un point. Il a dit lorsque mon petit frère Glenn a eu des problèmes et que c'est au Congo où j'ai voulu envoyer Glenn. Oui, moi-même, je l'ai dit. J'ai voulu envoyer Glenn au Congo tout simplement parce que c'était plus facile de sortir des Mandji. J'avais déjà payé quelqu'un, j'avais envoyé 400 000 francs à un gendarme pour récupérer Glenn à Mandji Centre et passer par le Congo et j'avais appelé Bung Pins. Il est là-bas à la présidence de la République. Enfin, il est au ministère de la Culture. Parce que Bung Pins était déjà là-bas. Et Bung Pins, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Je le connais depuis des années. Il fallait quelqu'un de confiance. Et Bung Pins devait venir à la frontière du côté de Ndende pour récupérer l'enfant. Au moins, il était en sécurité. Parce que Glenn, c'était un Guissir. Si Glenn s'appelait Biban, je l'aurais envoyé par la Guinée équatoriale. Mais vous savez la xénophobie en Guinée équatoriale. Que quand tu n'es pas fan, c'est difficile de vivre en Guinée équatoriale. Ils sont vindicatifs, ils disent que les Gabonais les ont malmenés. Et en Guinée équatoriale, c'est difficile. Si tu n'es pas fan, ce n'est pas la peine. Si vous ne connaissez pas les réalités, il faut demander aux Gabonais. Quand moi, il était question de sortir du Gabon en 2015, vous pouvez demander à mon frère Désiré Nam. On avait un choix entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Mais la difficulté en Guinée équatoriale, c'est qu'il faut parler fan. Et on a choisi le Cameroun. Donc, j'ai choisi le Congo parce que je sais qu'au Congo, il y avait Bung Pins et au Congo, il y a mon frère Félix Bongo qui était entre le Congo et le Gabon, le Congo et la France. Et que du Congo, je pouvais m'arranger à aller le voir ou à le faire venir en France pour lui donner un statut de réfugié politique. Mais ça n'obéissait pas à des critères d'origine. Non. Ça, c'est un raccourci intellectuel qui ne mène nulle part. Je donne de l'importance à cette personne qui a fait cette vidéo. Et je lui pardonne parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Puisque les petits lapins faméliques à la recherche de la carotte qui sont déjà là, qu'on appelait pompeusement activistes, qui sont maintenant aux côtés d'Oligui, payent des gens pour faire ça. Ils ont un comité là-bas, c'est bien.
Mais sauf qu'il me donne l'occasion aujourd'hui de donner des coups. C'est là où c'est intéressant. C'est pas me justifier, même pas me justifier. Les gens savent mon passé. Les gens savent que si moi, Moulenda, j'avais des choses à me reprocher, je n'allais pas parler comme ça. Et si le régime avait des choses accablantes contre moi, on aurait balancé ça depuis parce que j'ai fragilisé le régime. Depuis Omar Bongo jusqu'à Ali Bongo et aujourd'hui Oligui. Je me suis comporté en quelqu'un de pur depuis. Donc, Oligui Nguema dit que c'est lui, hein, il dit que je suis congolais. Mais vous, moi, Manji n'est pas frontalier au Congo. C'est le Haut-Togo qui est frontalier au Congo. Et je vous ai dit, je le répète, peut-être que la fois dernière, le volume n'était pas bon. Je vais augmenter le volume ce soir. Oligui est congolais des mères. Voilà sa mère. Elle est congolaise, 100%. Et voilà son père à droite là. Monsieur Florentin Nguema, comment il s'appelle encore, il a un deuxième nom là. Il est équato-guinéen, c'est un cousin d'Obiang Nguema Mbazogo. C'est le cousin d'Obiang Nguema Mbazogo. Il a fui la dictature de leur oncle Massias Nguema. Il est venu très jeune au Gabon. Et c'est pourquoi vous avez vu que dès qu'Oligui Nguema a pris le pouvoir, le premier pays où il est parti, c'est la Guinée équatoriale pour aller voir son papa. Obiang Nguema, c'est son papa. Vous vous souvenez? La première mission d'Oligui Nguema, c'était en Guinée équatoriale. Quand il sort du Gabon pour la première fois, c'était pour aller voir son père, enfin son oncle, si vous voulez bien, et lui demander la protection. Donc, de quoi me parlez-vous? Donc, Oligui est issu des parents étrangers. Et c'est lui qui prend des lois pour dire que non, il faut maintenant être gabonais 100%, être né gabonais, des parents aussi nés gabonais. Lui, il ne peut pas parler comme ça. Il ne peut pas parler comme ça. Oligui ne peut pas parler comme ça. Il parle des binationaux. Est-ce que Oligui est bien placé quand son père est équato-guinéen et quand sa mère est congolaise du village Ntiama? Souvenez-vous, la fois dernière, j'ai dit si je m'ai demandé au général Guetsara. Le général Guetsara, pourquoi le général Guetsara? Parce qu'il était le patron de la documentation. Pendant 4 décennies, il a géré la documentation. Et il a aussi travaillé, je crois, pendant 18 ans ou 8 ans, je ne sais pas combien d'années, au SILAM, pour écouter. Donc, il écoutait beaucoup de choses. Je suis même étonné que ce monsieur soit totalement écarté, alors que c'est une bibliothèque. Donc, M. Guetsara, le général Guetsara, a travaillé la documentation. Il a un dossier sur chaque cadre politique de ces pays. Et comme il est du Haut-Togo, il connaît mieux aussi ces gens-là. Convoquons un débat. Si Moulenda a menti, dans quel intérêt je viendrais mentir? Le général Guetsara est encore en vie. C'était le patron de la documentation. Pendant 40 ans, il a déjà la documentation. Il a des archives. Il connaît chacun. Vous pouvez aller le voir plus que... Vous dites que je suis congolais. Allez voir le général Guetsara. Vous dites, mon général, l'enfant là qui nous fait la bouche là, il tape tous les gens sur ses beaux-parents du Haut-Togo. Sors-nous son dossier. Il paraît qu'il est congolais. Vous pouvez aussi aller à Brazzaville. Ou bien, je ne sais pas si c'est Kinshasa. Je ne sais pas dans lequel de Congo vous voulez m'affecter. Il faut me préciser, vous me dites là, comme ça. Je ne suis pas informé.
Comme ça, je vais aller chercher mes parents là-bas. Mais ce que je sais, c'est que Oligui Nguema est congolais de par sa mère et équato-guinéen de par son père. Donc, il est disqualifié pour la présidentielle. Sa mère est née au village Tchama. Voyez, regardez cette photo-là. C'est le général Idriss Ngari qui est en train d'embrasser Oligui Nguema pour le féliciter après le coup d'État qu'ils ont monté ensemble. Puisque les extrémistes que je vous avais prévenus, ils voulaient absolument conserver le pouvoir dans le Haut-Togo. Mais le général Ngari, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le général Ngari, lui aussi, est congolais des mers. Le général Idriss Ngari, c'est mon père. Vraiment que Dieu me pardonne, mais être congolais n'est pas un péché. Mais disons-nous la vérité, puisque vous voulez qu'on déballe maintenant. Le général Firmin Idriss Ngari, voilà son nom complet. Firmin Idriss Ngari est congolais de mer. Comment il est congolais de mer? Oui, parce que vous avez entendu parler du général Gaston Félicien Oluna, général de police. Gaston Félicien Oluna, il était de Ngoni. Ok? Et c'est son frère qui est allé épouser la mère d'Idriss Ngari au Congo. Au cours d'une mission, il est tombé amoureuse de la mère d'Idriss Ngari. Et vous savez que les Congolaises, elles sont efficaces. Quand elles décident de traumatiser un homme, elles traumatisent un homme. Donc, le frère du général Félicien, Gaston Félicien Oluna, en mission, tombe amoureux de la mère du général Ngari. Et il fait l'enfant, donc 2 enfants, dont Idriss Ngari. Il fait 2 enfants, dont Idriss Ngari. Si je vous dis que Ngari est 100% congolais, je vous aurais menti. Son père, c'était le frère du général Gaston Félicien Oluna, qui était de Ngoni. Et ils ont fait 2 enfants, dont le général Idriss Firmin Ngari, que je connais, c'est un père. J'ai des raisons de le connaître. Donc, les parents maternels du général Firmin Idriss Ngari sont du village Ntiama et Ekei. Petit village situé à moins de 40 km de la frontière avec le Gabon. Vous comprenez? Le général Firmin Idriss Ngari est congolais de mère et ses parents maternels, donc les parents de sa mère, sont du village Ntiama, donc le même village que la mère d'Oligui. Et c'est pourquoi il appelle Oligui mon fils. Parce qu'ils sont parentés là-bas, ils sont du même village. Donc le village Ntiama et le village Ekei, situé à moins de 40 km de la frontière avec le Gabon. C'est pourquoi vous avez vu, lorsque notre presque major a pris le pouvoir, c'est intéressant, ça devient intéressant. Là, on va monter on va augmenter le volume progressivement, puisqu'ils ont voulu ouvrir la boîte de Pandore. On va ouvrir, ça sent mauvais là à l'intérieur. Et tous ceux qui vont entrer dans ces conflits-là, il faut qu'ils s'assurent qu'ils sont 100% gabonais aussi. Voilà. Donc, c'est pas la discrimination, on vous dit juste les vérités parce que les gens sont... Regardez le général Ngari. C'est un papa. Et quand j'ai appris qu'il allait être empoisonné,
Je lui ai donné l'alerte. Parce que je ne voulais pas qu'il soit empoisonné. Je respecte ce monsieur pour le travail qu'il a fait en Ngoni, même parce qu'il a développé Ngoni. C'est un monsieur respecté là-bas et il peut être député à vie. Et je l'ai toujours cité comme exemple. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il soutient des bêtises, sachant lui-même qu'il a une maman qui vient d'ailleurs. Pourquoi laisse-t-il son petit-fils, Oligui Nguema, mettre ce genre de loi unique, sachant qu'eux-mêmes, ils ont bénéficié de la souplesse des lois au Gabon? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le général Idriss Ngari n'a pas dit à son petit-fils que c'est pas bon ce que tu es en train de faire? Laisse la constitution de 1991 qui disait pour être candidat à la présidentielle, il faut être des pères ou des mères. N'ajoute rien. Mais il a laissé. Alors que celui qui dit avoir amené Oligui dans l'armée, parce que ce sont son petit-fils, parce qu'il est du même village, il est parenté à sa maman. Madame Mpiga, la mère de Brice Clotaire Oligui Nguema, s'appelle Alice Piga. Vous la connaissez, non? Maman Alice Piga, c'est notre maman. C'est notre maman, nous tous. Pourquoi le général Ngari, qui sait que sa mère est congolaise de 100%, pourquoi n'a-t-il pas dit à son petit-fils là, c'est pas bon? C'est vrai, j'apprends que les relations entre les deux, là, c'est pas vraiment ça. Parce que Oligui raconte qu'il ne donne plus l'argent au général Ngari au motif que le général Ngari donnerait cet argent régulièrement au FEMAN pour faire la fausse monnaie. Voilà ce qu'Oligui raconte. Ça va mal se terminer entre eux. Moi, je ne suis pas au Gabon. Je ne suis pas au Gabon. J'ai su toutes les informations me troublent. Depuis l'Hexagone. Mais avant que ça ne se gâte pour histoire d'argent, de fausse monnaie et autres, pourquoi il n'a pas dit à son petit-fils? Il va là-bas, il va souvent prendre l'argent. Oligui m'a dit que la première fois, il a donné 80 millions, la deuxième fois, c'était 40 millions, il a commencé par baisser. Mais il n'avait pas qu'à aller se prendre l'argent. Pourquoi n'a-t-il pas dit? S'il est soucieux de la paix sociale, pourquoi le général Idriss Ngari n'a pas dit à son petit-fils que non, là, c'est pas bon, tu sais d'où on revient? C'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Et souvenez-vous, lorsque le presque major a pris le pouvoir, vous avez vu que le général Idriss Ngari a fait une vidéo et curieusement, il a salué l'acte fait par Oligui parce que c'est son petit-fils. Et il a condamné l'acte fait par Kelly Ondo parce que dans sa tête, Oligui est Teke, même si son père est fan, mais dans la tête de Ngari, Oligui est Teke. Donc, le coup d'État n'était valable que si c'était fait par un Teke. D'ailleurs, lui-même, il a voulu faire plusieurs coups d'État avec Omar Bongo. Heureusement qu'il y avait des gens puissants là, comme le général Guetsara. D'abord, je crois que, je ne sais pas s'ils s'entendent, hein, parce que le général Guetsara alertait Omar Bongo. Attention, le type là, il est dangereux. Tout ça, je connais. J'étais journaliste au Gabon. Donc, le général Ngari a condamné le coup d'État de Kelly Ondo pour dire non, il faut qu'on intervienne vite, sinon ça va te gâter si avance le matin. Vous vous souvenez de la vidéo là, non? Alors, on va l'écouter. Oui, donc, Oligui, je ai vu les résultats de leur travail au Maroc. Il était presque le major de son groupe. Très intelligent. J'ai même dit au président, mais je le garde. Il m'a dit, non, 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 tu me le donnes. C'est comme ça qu'il est parti à la garde. Et aujourd'hui, son
une intelligence s'affirme. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas facile. Moi, je crois qu'avant lui, il y a un petit groupuscule qui avait commencé. Vous vous rappelez? Les jeunes qui avaient été arrêtés. Oui. Mais je veux vous dire que ça, c'était aussi mauvais. Ça allait être plus brutal que ce que nous avons vécu là. Et tout de suite, moi, j'ai demandé que ça soit arrêté rapidement. Parce que si on n'arrêtait pas rapidement, l'appel à la population gabonaise, on arrivait à 6 heures, c'était foutu. Moi, je me suis levé, j'ai dit, où est le commandant de la garde républicaine? Où est le commandant de la gendarmerie? Le chef d'état-major est où? Moi, je leur ai dit, et tout de suite, arrêtez ce mouvement. Si vous n'arrêtez pas, et si les populations viennent remplir l'immeuble du Parlement, les immeubles du Parlement, parce que les deux sont à côté, plus les maisons de la radio et télévision. S'ils viennent, c'est foutu. C'est ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait. Et on a bloqué. Voilà. Est-ce que le général Ngari, qui est mon père, je n'oublierai pas parce que j'ai considéré sa fille, la défunte Firmin Ngari, comme ma soeur. Elle m'a considéré comme son petit frère. Donc, je le considère comme mon père. C'est pourquoi lorsque j'avais appris qu'il était proposé à la mort par Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, je lui ai donné l'alerte. Et quand il est venu à Paris, il m'a appelé pour me dire merci. Ce que tu as dit était vrai. Donc, le général Ngari dit que quand il a pris le coup d'État de Keli Ondo, il a dit non, il faut arrêter ça. Il a tout fait pour qu'on arrête ça. Donc, le coup d'État de Keli Ondo n'était pas un bon coup d'État parce que Keli Ondo est fan. Donc, c'est le coup d'État d'Oligui comme Oligui est téqué dans sa tête. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que le général Ngari est sérieux? Pourquoi n'a-t-il pas demandé à son petit-fils Oligui de sortir Keli Ondo puisqu'il a voulu faire la même chose? Pourquoi le général Firmin Idriss Ngari n'a-t-il pas pesé de son poids de grand-père et de général pour que son petit-fils Oligui Nguema gracie Keli Ondo, puisqu'il a prévu même dans la nouvelle constitution là, qui va être soumise au peuple gabonais, il a promis une sorte d'amnistie pour les militaires qui ont fait le coup d'État. Pourquoi le général Firmin Idriss Ngari? Est-ce que si Keli Ondo était téqué de préférence de Ngoni, serait-il encore en prison? Je viens vous poser, je vous donnerai la parole après. Je vais juste vous poser la question. Est-ce que le général Firmin Idriss Ngari se comporte en sage? Voilà, Gabonais. Eux-mêmes, ils ont des origines étrangères. Et ils veulent mettre des lois discriminatoires. C'est là où moi, on savait, vous savez, c'est comme avec Ali Bongo. On savait depuis longtemps qu'Ali Bongo était nigérian. Mais on n'a jamais mal parlé d'Ali Bongo. Mais c'est quand il a commencé à mal gérer le Gabon qu'on s'est souvenu brusquement de ses origines. Ce n'est pas de la discrimination. Même aux États-Unis, quand on a contesté les origines de Barack Obama, il y a eu une commission d'enquête parlementaire qu'on a envoyée à Hawaï, l'île où il est né. Donc, Oligui peut-il accepter qu'on mette en place une commission d'enquête là pour savoir les origines de sa mère et de son père? Moi, je suis prêt pour ça. Au lieu de m'envoyer les gens là qui viennent allumer des pétards mouillés. Celui qui est de la Guinée équatoriale, de par son père.
Il est de la Guinée équatoriale par son père. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de cette visite que son père a entreprise à dire qu'il est le frère de Biangema, il est allé. Vous vous souvenez de cette visite-là, non? Alors on va regarder la vidéo au cas où vous aurez oublié déjà cet aspect-là. Si c'est notre Angolo, la balle, la première Angolo, la même qui va vivre sur l'antenne, on a été une manipulation avec le président du Gabon. Angolani, Akalena, Bata Pivana, il y en a des membres de son excellence dans l'ambassade. Moi, quand je suis de la NAM, par le pays de la NAM, on va dire Sandon. On va dire Sandon, il y a un pays de la NAM, c'est ça même bon. Le lingon, Sandon. Et de. Oh, bien. Andomatan, Anjesi, Manino Alomana, Ayamna, Oblaou, et on Ayamana, Oblaou, et la ne peut pas, comme Yama, Dab. C'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Si vous n'êtes pas encore convaincu des origines du père d'Oligui, souvenez-vous, Oligui était allé dans le Walentem. Et il avait dit qu'Obiangema, c'est son père, c'est le frère de son père. Comme ils veulent tout médiatiser, ils ne savent pas que ça peut desservir. Et puis il a dit qu'il avait un autre père aussi, au Cameroun, Paul Biya, qu'il est allé voir après. Et il a dit qu'il jouait à domicile, que c'était une affaire de Fano Soba entre nous. Chose que je n'ai jamais entendue avec Omar Bongo, bien avec Ali Bongo. Oligui l'avait dit. Il avait reconnu ses origines. Si vous avez oublié, je vais vous rafraîchir la mémoire avec cette vidéo. Alors, je disais, de l'autre côté, j'ai aussi un autre papa. Quand vous me voyez faire les routes là, c'est pour amener ça jusque chez eux. Voilà, le fils travaille, il vous a amené la route. On est maintenant, vous rentrez, vous sortez, tout fonctionne. Et ce papa, c'est le président Paul Biya du Cameroun. C'est le grand doyen. Je suis allé le voir, j'ai demandé pardon, j'ai dit voilà, ils m'ont compris. Je sais qu'à un moment donné, ils vont comprendre que c'est notre fils. C'est un fan, nous sommes des fans. Donc c'est entre nous. Ça se joue à domicile. À domicile. Et le grand doyen me l'a rassuré. Papa Popol, il m'a dit, rentre chez toi, travaille, fais les routes, reste aimé de tes populations. Les sanctions vont tomber d'elles-mêmes. Donc je n'ai pas peur des sanctions. De l'autre côté, voilà. De l'autre côté, il voulait parler de Biangema. Bref. Est-ce qu'un homme d'État parle comme ça? Est-ce qu'un homme d'État parle comme ça? C'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est sérieux quand il parle comme ça? Il donne la chicotte pour qu'on le batte. Personne n'est contre les femmes ici. Moi, j'ai des enfants chez les femmes. Vous m'arrêtez vos conneries d'être en position victimaire. Est-ce que Oligui est en train de consolider l'unité nationale avec ses comportements? Vous avez vu qu'il a même... qu'il est en train de transformer le village de son père là-bas dans le nord en cité futuriste. Alors qu'il y a des gens qui ne mangent pas...